ce soir, j'ai l'impression quand même, tu parles de l'effectif dans tes 3 points, Lionel, des Verts qui est limité, on l'a constaté sur les 3 premières journées, mais ce soir, ils ont mis un truc, les Verts, qu'ils n'avaient pas mis sur leur premier match, c'est un engagement Oui, dans l'attitude, ouais, mais ça a été l'intensité des duels. favorisé. Je pense, Ce soir, ils font un vrai match de Ligue 1. Peut-être qu'ils n'avaient pas fait sur le début, ils ont peut-être pris je conscience pense, enfin qu'ils y je suis étaient. d'accord avec ça. J'ai beaucoup de combativité et de solidarité qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. À chaque fois, on les voyait un petit peu. Ils arrivaient en retard, ils n'arrivaient pas à comment ils étaient tout le temps souvent battus dans les transitions. Et aujourd'hui, par contre, en face, il n'y a pas eu de transition fulgurante digne de la Ligue 1. Je trouve ces Lillois un petit peu émoussés. Amorphe. Ouais, alors à voir, c'est pour ça que je te disais dans mon troisième point, je leur laisse le bénéfice du doute. Est-ce qu'ils avaient la tête à ce match de Coupe d'Europe, ce prochain match très important pour les Lillois? N'empêche que... C'est mardi, dès mardi, ouais, face moi au j'ai Sporting trouvé, à Lisbonne. tu vois, aujourd'hui, trop de latéralité. Donc à chaque fois que les Lillois prenaient la balle et jouaient latéralement, ça permettait à ces Stéphanois de se remettre derrière le ballon, entre le ballon et leur but, et de défendre en avançant, chose qu'ils n'arrivaient jamais à faire. Mais je pense qu'ils ont quand même été aidés par les Lillois qui n'avaient pas ces passes qui cassaient les lignes comme ils avaient l'habitude de faire en début Ouais, de championnat. Et on en parlera des Lillois, bien évidemment, tout à l'heure. On va analyser cette mauvaise passe. Mais c'est vrai que Kevin, quand même, ce soir, c'est à souligner. Les Lillois l'ont pas donné au vert non plus, quoi. Non, ils l'ont pas donné au vert, mais la Saint-Etienne a réussi à mettre l'intensité nécessaire pour gagner un match de haut niveau, notamment en Ligue 1, comme l'a dit Lionel. Ils avaient eu un peu de mal à le faire. Et ils ont aussi profité de l'apathie d'une équipe de Lille qui, pour moi, je Je l'ai dit dans pense les 3 points, aussi. était en manque de jus, en manque de rythme, s'est fait surprendre dès le début du match. Et derrière, s'est heurté à un mur vert parce qu'ils ont très bien défendu avec l'agressivité. Il y a eu quand même des occasions, n'oublions pas, la barre transversale de Zegrova, les 2-3 occasions, notamment en première Ouais, après, période. en contre, ils ont eu aussi, le Saint-Étienne a Oui, eu oui. la possibilité Mais je veux dire, s'ils égalisent, de c'est tuer un le tout match. autre match. Ils n'ont Exactement. pas réussi à revenir. Ils ont mis de l'énergie un petit peu de ce qui leur restait. Mais là, ça n'a pas suffi. Et à partir du moment où cette équipe de Saint-Etienne, tu leur laisses des espaces pour contrer, ils auraient bien failli, ils auraient bien pu mettre le deuxième but. Après, c'est 71% de possession de balle pour les Lillois. Stérile, 4 tirs au but cadrés. Ouais, oui, il n'y a pas eu tant de cases que ça. C'est horrible. Non, C'est les Verts ont horrible, pas hein, trop eu 4 plus que tirs au ça. but cadrés. Il Les y en gars, a eu quand Enfin, même 4 tirs quelques-unes cadrés. mal Ouais. finies par les Lillois, notamment celle de Bakker à la fin Pour parler Oui. de Saint-Étienne ce et soir, celle de Jonathan David. Étienne nous appelle au 32-16. Ça s'invente pas. Salut Étienne. Le bien nommé, bonsoir la team. Comment ça Étienne. va? Étienne Green. Non, il est parti sous d'autres cieux en Ok. Angleterre. Ok. Bon, Étienne, est-ce que toi aussi ce soir, tu as enfin vu une équipe de Ligue 1 finalement? Enfin. Alors, franchement, les mecs, je vais pas vous vendre du rêve. Au-delà du contenu, ce soir, c'était à tout prix fondamental de gagner. Parce Ouais. que là, on avait déjà joué 3 matchs, dont le dernier qu'on avait perdu 4-0, 7 buts encaissés, 0 marqué. On pouvait potentiellement entrer dans un engrenage où on allait courir après notre premier but, puis notre premier point, etc. C'était ultra fondamental de gagner et je pense que ce soir, bon, évidemment, il faut un peu de réussite parce qu'on avait une équipe meilleure que nous en face, bien qu'elle n'ait pas évolué à son meilleur niveau. Mais on a pris les 3 points et c'était vraiment le plus important parce qu'on va être dans un championnat, à mon avis, où ça va jouer à 4 équipes pour 3 places, peut-être 5. J'en vois 4 éventuellement. Et c'était vraiment important de gagner, surtout mentalement, parce que, comme vous l'avez constaté, c'est une équipe extrêmement jeune, avec des joueurs qui viennent, pour le coup, des 4 coins du monde. Il y a un Néo-Zélandais, il y a un Géorgien, il y a un Belge, ils viennent tous d'arriver. Il y a aussi le Équois au milieu de terrain que je connaissais pas, qui arrive en provenance de Sunderland. Donc tout ça, en fait, c'est un melting pot assez risqué, bien que les dirigeants aient mis les moyens. Ils ont quand même mis 23 millions sur la table. Pour un promu, c'est énorme, surtout vu les circonstances du moment. Mais ouais, encore une fois, c'était vraiment primordial de gagner et on l'a fait. Et ben, on verra la semaine prochaine à Nice. Hein. Ouais, tu parles de ce mercato record là, cet été sur les 23 millions, 10 quasiment, un peu plus de 9 pour Lucas Tassin qui a disputé son premier match ce soir titulaire. David Ashvili aussi, plus de 6 millions. Ton numéro 9, là, t'en as pensé quoi, Étienne, ce soir? Bah écoute, moi je vais le juger justement, c'est-à-dire comme un gamin de 19 ans qui joue en professionnel depuis une saison en Belgique et qu'on transfère 10 millions d'euros dans un club promu qui n'avait pas marqué un but ou qui avait perdu ses 3 premiers matchs. Écoute, je pense qu'il a fait un match plus qu'honnête. Il s'est procuré 2 occasions. Bon, il aurait pu faire mieux, mais bon, je pense qu'il était émoussé. Mais franchement, face à Diakité et Alexandro, c'est des bons défenseurs de Ligue 1. De haut but, il a existé, il a conservé des ballons, puis remisé un petit peu, gratté des fautes. Non, franchement, c'est encourageant. Après, ouais, c'est
sûr que ce serait bien pour lui, idéalement, qu'il marque rapidement un but, parce que vous connaissez le foot, il suffit d'un ou deux ratés, tu marques pas, machin, t'es transféré 10 millions, plus gros transfert d'histoire du club, et ça peut vite te coller au dos, quoi. Mais ouais, sinon, franchement, j'ai été plutôt satisfait. Davitashvili, je vais pas vous mentir, je suis pas fan, parce que les joueurs qui regardent leurs chaussures, j'aime pas trop, mais ce soir, faut être honnête, il a fait un excellent match. Et ouais, sinon, tout à l'heure, je pense que Lionel parlait des individualités. Ouais, je pense que ça s'explique notamment par beaucoup de jeunesse et ouais, des joueurs qui se connaissent pas. Amougou, il jouait pas en Ligue 2, il est tout jeune, je pense qu'il a 17-18 ans. Après, bon, il y a des joueurs expérimentés. Apia, bon, vous connaissez, Apia, voilà. Ouais, qui a fait un bon match encore d'ailleurs ce soir. Ouais, Cafaro aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la recrue la plus chère de l'histoire de Saint-Etienne, Kevin, Lionel, ce Lucas Stassin? Il y a eu des soucis dans la finition, il a eu des grosses occasions, mais si on veut voir le verre à moitié plein, tu te dis, il s'est procuré ces occasions. On a vu quand même, il y a un potentiel chez le joueur. De toute façon, il sera impossible de juger un jeune joueur de 19 ans qui vient de changer de pays, qui vient de découvrir une nouvelle ville, un nouveau club, un nouveau championnat, qui a un transfert, comme l'a dit notre auditeur Étienne, qui est record du club, à 9 millions d'euros quand tu as 19 ans. Honnêtement, on est obligé de lui laisser du temps. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il est volontaire, c'est qu'il a le désir de faire bien, de courir, de faire des efforts pour l'équipe. Il a réussi à se créer des occasions, dont une très très belle occasion qu'il n'a pas bien finie, qu'on peut mettre sous le compte peut-être de la jeunesse et du stress pour un premier match face à son public. Mais bon, comme je dis, je me refuse à juger trop sévèrement un joueur qui certes a raté une belle occasion de briller pour sa première à domicile, ou en tout cas pour un match très important à domicile pour la première victoire plutôt. Mais bon, il montre des choses avec un bon état d'esprit. Il faudra voir ce que ça donne sur le moyen terme. Tiens, il y a Boubou qui dit dans le chat, Tassin, c'est la 7e compagnie, non? Là, c'est Tassin, celui-là. Elle est bonne. Ouais. Tassin et Pithiviers. Quel film. Me lançons pas là-dessus. Lio. Moi, il y a deux trucs qui me dérangent. Le premier, c'est rien à voir avec Stassin, mais c'est qu'en France, on soit obligé d'aller acheter des jeunes talents à l'étranger, 10 millions d'euros, alors qu'à la base, 9 millions d'euros, alors qu'à la base, on est quand même une nation formatrice. On est apparemment plus capable de sortir des attaquants de nos propres centres de formation, parce que Saint-Etienne, ce ne sont pas les seuls. Il y en a plein. Regarde, on le voit en équipe de France, on galère un peu à ce poste-là. Il y en a plein. Donc, on fait venir ces joueurs-là de l'étranger. Il faut se poser les questions, parce que ça a été déjà la même chose pour les gardiens de but. Dans les centres de formation, on est en train de recruter des jeunes gardiens de but. Je trouve ça complètement aberrant. Là, les attaquants, on va les recruter aussi. En face, c'est la même chose pour Lille, qui a été recruté un jeune de 18 ans, près de 10 millions d'euros ou 11 millions d'euros. Donc ça, quelque part, moi, ça me dérange. Attention, sonnette d'alarme, parce que c'est quand même récurrent dans pratiquement tous nos clubs français. Ça, c'est la première chose. Après, pour Stassin, pour le juger, c'est vraiment très compliqué parce qu'il joue dans une équipe qui doit beaucoup défendre, 21% de possession de balle. Donc, ce sont que des contre-attaques. 29, je crois. 71 Ouais, 71, 29, ouais. 71 plus 21 égale 92, il te manque 8. C'était Lionel. 71. Ouais. Parce qu'il y a 8% de possession de balle pour l'arbitre. Ah oui. Ouais, voilà. Oui, c'était le Texi, il aime bien. Mais non, mais c'est moins de 30% de possession de balle pour les Stéphanois. Pour un attaquant, comment tu veux juger un attaquant alors qu'il va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent? Et d'autant plus que tu lui demandes de défendre. Il faut regarder la débauche d'énergie quand même qu'il a à faire. Le mec ne triche pas. C'est lui qui récupère la balle en plein milieu de terrain. Et puis peut-être il a plus la lucidité. Peut-être que la même récupération de balle en début de match, peut-être qu'il est plus lucide et qu'il est capable de marquer le but. Donc attention, juger un gamin de 19 ans dans une équipe qui, pour moi, a un effectif très très limité. Bon courage à Olivier Dalloglio. C'est compliqué. Genesio en direct sur RMC, sa première réaction. C'était malgré tout une qualification dans un contexte très difficile. Contre Paris, je pense qu'on méritait beaucoup mieux. On a fait un match plutôt cohérent. Ce soir, c'est une grosse déception, évidemment, puisque on jouait une équipe qui n'avait pas gagné, qui n'avait pas marqué. Et dans le jeu, on a été trop pauvre techniquement pour être dans un premier temps, pour revenir dans un premier temps au score, puis dans un second temps essayer de gagner ce match. Parce qu'on a eu une grosse domination territoriale, mais assez stérile, avec pas suffisamment d'occasions nettes par rapport à la domination qu'on a eue.
Genesio au micro d'Edouard Jay, il Justement, analysait les 3 défaites de suite. C'est sur quel secteur tu as le plus de regrets ce soir? Je pense qu'on a, dans le dernier tiers du terrain, manqué de beaucoup trop de justesse technique, que ce soit sur les dernières passes, que ce soit sur les centres. On a eu énormément de centres, mais qui étaient beaucoup trop imprécis. On s'est quand même créé au moins 4 situations très nettes et on a aussi manqué d'efficacité sur ces situations-là. Mais malgré tout, compte tenu de la domination qu'on a eue tout au long du match, on aurait dû s'en créer davantage. Bruno Genesio au micro d'Edouard Jay, la première réaction du coach lillois. Après ces 3 défaites, on vous attend d'ailleurs au 32-16, un supporter du LOSC, pour analyser cette défaite ce soir. Concluons sur Saint-Etienne, les gars, qui s'impose pour la première fois cette saison, qui affrontera Nice la semaine prochaine et qui se donne un peu d'air enfin au classement. Bon, c'est vrai qu'elle était importante celle-là. Est-ce que vous avez vu des choses qui permettent d'espérer pour les Verts? Parce que franchement, entre nous, je pense que c'était la pire équipe qu'on avait vue depuis le début de saison. Moi, honnêtement, mis à part la combativité et la solidarité... Je te trouve pessimiste quand même ce soir, malgré la victoire. Moi, j'ai peur parce que je les trouve en sur-régime. C'est pas normal lorsque tu as eu quand même... tu arrives d'une trêve internationale, tu as pu travailler, que tu as été au 3e match et qu'à la 70e, tes joueurs sont allés au bout du bout et ont des crampes. Il y en a 2 qui sont sortis sur crampes. Ça me fait peur. Ça veut dire que ces joueurs n'ont pas des grosses caisses, ce ne sont pas des V12. Et donc, il va falloir qu'ils soient comme ça en sur-régime. Quand tu es en sur-régime, ça veut dire que derrière, par contre, il y a la combativité, il y a la solidarité, ça, je ne vais pas leur enlever. Mais ça ne suffit pas, quoi. À un moment donné, il faut que tu maîtrises beaucoup mieux, que tu domines un peu ton sujet. Et je pense que quand tu es en sur-régime comme ça, je ne le souhaite pas. Et c'est pour ça que je disais que Olivier Dalloglio va avoir un énorme travail à faire de récupération parce que son effectif et de préparation en même temps pour les prochains matchs parce que son effectif, il est très limité, je trouve. Déjà, ce sont des joueurs qui, pour moi, n'ont pas la caisse de la Ligue 1. On verra face à des équipes qui jouent plus vite en transition. On l'a vu jusqu'à maintenant, même s'ils vont progresser, je pense que ça va être compliqué. Et derrière, ça peut amener des blessures. Quand tu es en sur-régime, tout ça, ça peut amener des blessures. Il y avait des cartons. Aujourd'hui, ils n'en ont pas pris. C'est très bien. Donc, en plus, la quantité par rapport à la qualité, la quantité de l'effectif, pour moi, n'est pas assez importante. Dans un instant, le LOSC avec vous, mais les Lillois au 32-16. Mais on conclut avec Clément, supporter des Verts, qui est là. Salut Clément. Bienvenue sur RMC. Bonsoir. Salut Clément. Bon, toi, tu te places comment? Tu vois le verre à moitié plein ou tu déprimes limite comme Lionel ce soir? Non, déjà très content de la victoire. Enfin, j'espère que ça va nous lancer sur cette saison. Après, match compliqué. On a été en sur-régime sur cette seconde mi-temps. Après, voilà, une grosse solidité de toute l'équipe. J'ai trouvé des bonnes prestations des nouveaux arrivés. Ekwa, milieu de terrain, qui a fait beaucoup de bien avec le jeune Amougou et Mouefek. Stassin devant qui a pas fait un match, il a fait un match intéressant. Il a travaillé beaucoup pour l'équipe. Hein. Ouais, totalement. Il a eu son rôle important dans la construction des actions. Après voilà, et je pense qu'il nous manque encore ce 9 tueur parce que on aurait un 9 tueur aujourd'hui, on aurait pu marquer 2-3 occasions de plus. Mais on s'en sort plutôt pas mal, j'ai envie de dire, au vu de la physionomie du match et de ce sur-régime dans les 20-30 dernières minutes. Non, mais après, de toute façon, ça reste une petite équipe de Ligue 1. C'est jamais facile pour un club de revenir en Ligue 1. Il y a déjà beaucoup de problèmes financiers dans le football français, encore plus quand tu viens de la Ligue 2. Ils viennent d'être achetés. Ils ont pu investir sur un avant-centre au dernier jour. Ils ont acheté Davitashvili qui aujourd'hui fait un très bon match. Heureusement, ils ont des joueurs comme Cafaro qui a déjà connu la Ligue 1 avec le Stade de Reims notamment. Donc, maintenant, voilà, Denis Sapia, Batoubin Sika, Abdelhamid qui est en toute fin de carrière, ça reste des coups. C'est des coups tentés par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, en tout cas pour Abdelhamid ou pour le jeune Stassin qui sont alors aux antipodes. Il y en a un qui débute sa carrière, l'autre qui la termine. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est ça la réalité d'un club qui monte de Ligue 2 à Ligue 1, même si c'est un club historique comme l'AS Saint-Etienne. J'ai envie de te dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que cette année, les Verts doivent survivre. S'ils arrivent à survivre à leur première année, peut-être pourquoi pas se stabiliser et puis ensuite essayer de revenir. Surtout avec un effectif comme ça. Voilà. C'est-à-dire un effectif très jeune. Si tu arrives à
survivre, c'est L'effectif, tout, il est c'est comme tout ça. bénef. L'effectif, il est comme ça parce que c'est ta conjoncture qui fait que tu reviens de Ligue 2 avec un budget qui sort de Ligue 2, avec un petit budget pour la Ligue 1 et que tu dois avoir donc Ouais. des idées ou faire des coups, tenter des Ouais, paris. tu mets pratiquement 30 millions d'investissement quand même. Oui. Oui, mais bon, sur des aujourd'hui- jeunes, c'est un gros pari. C'est sur des jeunes. Sur des jeunes. Avec une potentielle plus-value à la revente, mais tu n'es pas là à construire sur, Mais je pense sur les que la 5 prochaines plus-value à années. la revente, déjà, elle passera par ton maintien. Parce que si Exactement. tu investis sur les jeunes et que tu descends, ta plus-value, tu vas te la manger pleine tête. Clément, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis totalement d'accord. Après, je pense que des joueurs comme Apia, Abdelhamid, ça a peut-être ses limites. Moi, je vois pas j'aurais tenté quand même un AD sur le début de saison. Abdelhamid, je l'ai pas trouvé non plus en très grande forme sur les 3 premiers matchs. Aujourd'hui, peut-être un peu meilleur, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui vont avoir leurs limites et il va falloir faire monter peut-être une ossature qu'on avait pu avoir l'an dernier. Tenter peut-être autre chose pour avoir pour être physiquement un peu meilleur sur ces fins de match en tout cas. Et ce sera dès la semaine prochaine contre Nice. Merci Mais par beaucoup, le Clément. groupe, je pense que Olivier est la personne idoine d'Aloglio, est la personne idoine pour s'en sortir avec son groupe. C'est quelqu'un qui sait parler aux joueurs, qui est entendu par le vestiaire, très respecté et qui sait former des équipes avec des petits effectifs. Mais maintenant, j'ai entendu, on avait un auditeur tout à l'heure qui était déjà en train de dire ouais, Dalloglio, il n'a pas mis la bonne compo contre Brest, il n'a pas mis la bonne compo là, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, parce qu'il y avait ces 3 matchs-là. On est en train de remettre déjà en cause le travail d'Olivier Dalloglio, alors qu'il faut donner à cet effectif de Saint-Etienne et à son entraîneur, leur donner vraiment la chance de pouvoir, le temps pour pouvoir faire au moins un groupe, même s'il n'y a pas d'énormes talents, mais ils peuvent s'en sortir avec un groupe, avec de la combativité, de la solidarité, comme on a vu ce soir. À bientôt Clément, merci beaucoup, bon week-end. Merci, bonne À soirée, très bon vite sur week-end. RMC dans l'after. Salut. Bye bye, 23h10 les gars, il est l'heure d'ouvrir le dossier lillois. Vous vous rappelez, juste avant la trêve, il y avait ce Lille-Paris Saint-Germain. On était tous hypés par ce match, après le gros début de saison des Lillois. Finalement, le LOSC perd. Il y avait eu la défaite en Coupe d'Europe, mais la qualif quand même. Et en fait, là, ce soir, c'est une énorme contre-performance. Parce que bon, celle en Coupe d'Europe peut s'expliquer, c'est le match retour, celle d'avant c'est Paris, mais là tu tombes de 10 étages quand même. Quand tu es le LOSC, tu vises les places en Ligue des Champions, Ouais, tu peux pas perdre comme ça ce soir à Saint-Etienne. Tu as le contre-coup, tu as 2 contre-coups. Tu as une préparation tronquée parce que tu es obligé de te qualifier pour les Lillois. Tu es obligé d'aller te qualifier. Enfin, en tout cas, obligé. Tu fais le maximum pour te qualifier en Champions League. Donc ça, ta préparation n'est pas la même. Tu fais des gros efforts tout de suite. Donc généralement, tu le payes en septembre-octobre. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as la deuxième chose. Pour moi, c'est que là, tu es avant un match de Coupe d'Europe et que tu dois psychologiquement commencer peut-être, alors que tu as bourlingué pour te qualifier en Coupe d'Europe, tu te dis maintenant qu'on a fait tout ça, ça serait peut-être pas le moment de se planter en Coupe d'Europe contre Sporting mardi ou mercredi. Ouais, mardi. Ouais. Donc tu peux avoir aussi la tête à ça, surtout lors du match de rentrée, parce qu'on attend beaucoup les Lillois. Donc moi, je laisse personnellement le bénéfice du doute aux Lillois. J'attends de voir leur comportement mardi. Mais en tout cas, pour moi, ça manque. Aujourd'hui, ça manquait de transition, ça manquait de rythme, ça manquait. Mais à voir si c'était pas inconsciemment dans la tête ou alors aussi le problème de cette débauche d'énergie du début de saison. Moi, je pense que les Lillois, aujourd'hui, ils ont montré des limites, qu'elles soient physiques et mentales, mais je ne peux pas leur reprocher. C'est très difficile. Ils ont passé les 2 tours préliminaires. Derrière, ils ont fait un bon début en Ligue 1. Ils ont même plutôt fait un match correct contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Même s'il manquait 3 joueurs qui ont été sanctionnés. Bien mieux que celui de ce soir d'ailleurs, le match face à Paris. Bien mieux. Maintenant, ce soir, c'est pareil. Si Zegrova marque cette occasion au deuxième poteau qui finit sur la barre, si en première mi-temps, ils arrivent à transformer une ou deux de leurs possibilités, peut-être que c'est un tout autre match et que derrière, ils prennent l'ascendant parce qu'ils ont quand même eu 70% de possession de balle. Donc, ça reste un match
cohérent dans le contenu. Je suis d'accord avec Bruno Genesio quand il dit qu'ils se sont quand même créé 4 occasions franches de marquer. Ils n'ont pas réussi à le faire. Mais aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure des limites pour les petits clubs de Ligue 1, mais il y a aussi les limites pour les clubs comme ça de haut de tableau de Ligue 1 qui vont devoir dépenser beaucoup d'énergie. Et c'est pas manquer d'ambition. Je pense pas que c'est être petit bras. C'est tout simplement factuel et réaliste. Aujourd'hui, quant à l'effectif du LOSC, être bon sur les 2 tableaux, quand tu les as vus à la fin du match, notamment à Prague, où ils étaient cuits, ils n'avaient plus aucune énergie. J'avais parlé avec Bruno Satin qui était au stade, qui m'a dit les Lillois à la fin du match, ils étaient tous allongés par terre, ils étaient vraiment très fatigués. C'était en début de saison. Hein. Et c'était en début de saison. Donc, du coup, ils ont gâché peut-être même leur préparation, parce qu'ils ont brûlé beaucoup de force. Et aujourd'hui, ils ont peut-être un petit contre-coup avec cette 3e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ah ouais. Et on a Dalloglio qui est en direct au micro d'Edouard G. À Geoffroy Guichard. De suite, quand ils sont arrivés, on a vu qu'il y avait une intelligence de jeu, en tout cas. Voilà. Donc ça nous a plu. Capable d'être très disciplinés. Ouais, je pense que les 2 garçons ont vraiment beaucoup couru, mais intelligemment. Voilà. Donc, on a vu dans les déplacements, des fois se sacrifier aussi défensivement. Ouais. On a vu Lucas des fois assez bas, mais parce qu'il sentait que l'équipe en avait besoin. Donc, en fait, ces joueurs-là, outre la fraîcheur qu'ils amènent, ils amènent une qualité de jeu. Les recrues stéphanoises, Lucas Tassin, justement, le buteur dont on a parlé tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure. Et quoi aussi a fait un bon match au milieu de terrain. Il dit exactement ce que je disais tout à l'heure dans son analyse. Il a beaucoup travaillé, qui s'est sacrifié pour le groupe. Tu serais pas un coach quand même. Tu n'aurais pas un truc de coach en toi quand même, Lionel. Comme quoi on n'invente rien. Bah si, quand même un peu. Bah non, regarde. Ou alors on est tous en train d'inventer. Tout le temps. Ouais. Ceux qui connaissent pas le football qui inventent. Il y a Hugo qui est là au 32-16, supporter du LOSC. Salut Hugo. Bonsoir Thibaut, bonsoir Lionel, bonsoir. Salut Hugo. Sois le bienvenu dans l'after. Hugo, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, on entendait Bruno Genesio aussi en direct. Lui, ce qu'il mettait en avant ce soir, c'était notamment le souci technique dans les 30 derniers mètres. Qu'est-ce que tu retiens de cette défaite ce soir, toi ? Alors oui, c'est clair, mais que, déjà il y a une conclusion quand Bruno Genesio disait qu'il était qu'il voulait se mettre dans la continuité de Fonseca. Il y a une chose où pour l'instant où il est dans la continuité, c'est qu'on ne sait toujours pas se déplacer, on ne sait toujours pas aller jouer à l'extérieur, et que pour moi il y a deux joueurs qui symbolisent aussi les limites de l'effectif. Il y a Alexandro sur le côté défensif, parce que je le répète, même après le match contre le PSG, il est lourd, il est tout le temps mal placé, toujours des erreurs de placement, des fautes grossières, ce côté fantaisiste alors que ce n'est pas un défenseur technique, faut arrêter de le penser. Et puis il y a surtout Edon Zegrova qui à un moment donné, si on n'est pas plus dur avec lui, j'ai l'impression qu'il se remettra jamais en question et qu'il sera toujours aussi limité au niveau du QI football. Au début du match, pendant les 10-15 premières minutes, il y avait beaucoup d'espace quand même dans la défense stéphanoise. Ouais. Et le nombre de fois où justement quand le ballon arrive vers lui, où il casse les contre-attaques parce qu'il fait plein de touches de balle, il est de face, puis il revient en arrière, puis il fait des passes latérales. Il y a plein de contres où on peut les prendre dans le dos et où il garde le ballon, et franchement c'est ultra exaspérant. Franchement, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et puis je pense aussi que pour Thiago Santos c'est aussi le cas. Mais après, je trouve qu'il y a quand même des satisfactions, parce que Boadi, qui n'a pas beaucoup joué, beaucoup ont dit qu'il a fait un mauvais match. Moi, je pense pas, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il y a eu des bonnes rentrées, Fernandez Pardo, et puis Bakker, on sent que c'est un joueur qui a joué à l'Atalanta, parce que son entrée a fait beaucoup de bien, je trouve, très incisif. Mais voilà, il y a encore beaucoup de limites dans la création d'occasion, et puis surtout dans la finition. J'ai l'impression que ça c'est un problème qui met beaucoup de temps à être amélioré. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, je trouve ton analyse assez juste. Alors, c'est vrai qu'on peut paraître un peu dur avec Zegrova, qui vous a quand même sorti pas mal d'affaires dans ce début. On ne sait jamais avec ce joueur, en fait. Si, moi, je trouve que son analyse, elle est très bonne quand il dit que c'est un joueur qu'il faut réussir à cadrer. C'est un joueur qui. On rappelle que là, il était sélectionné et qu'il a été renvoyé à la maison parce qu'il est sorti. Alors, même si lui dit que c'est pas vrai. J'ai l'impression que c'est pas anodin ce qui s'est passé.
quand même. Non, mais c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui a du mal à avoir les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, mais qui pour l'instant est très jeune et manque de maturité. Et ce manque de maturité, je pense qu'il se voit dans son jeu, dans sa prise de décision, des fois dans le. Très très jeune, tu sais quel âge il a quand même, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, c'est excuse de la Il a 24, non 25 ans. Ouais. Et Non, mais je suis pas sûr que c'est un joueur qui. Est-ce qu'à 25 ans, tu vois, s'il avait 20 ans, je dis pas, mais. Non, mais tu sais, après la maturité ou la justesse technique, la justesse dans les choix, tu as des joueurs, je vais pas les citer, mais tu as des joueurs comme Hatem Ben Arfa qui n'ont jamais réussi à avoir cette longévité, cette maturité dans le jeu. Mais tu penses qu'il peut l'avoir malgré ses 25 ans? Moi, j'ai l'impression que c'est tard, quoi. Je le connais pas au quotidien, mais en tout cas, comme le dit notre auditeur, je trouve qu'il montre un manque de QI football sur certaines actions. Alors, il sait le faire, rentrer sur son pied gauche, avoir une bonne frappe, ça, il va débloquer des situations. Et tu parlais, le deuxième cas que tu as évoqué notamment, c'est Alexandro. Bon, Alexandro, alors ils ont été le chercher en deuxième division à Chaves, une équipe qui montait en Liga portugaise, qui avait fait une très très belle saison là-bas, mais depuis qu'il est arrivé, ça reste un défenseur rugueux, mais comme tu dis, il ne faut pas qu'il se prenne pour un autre. C'est un peu les défenseurs à l'époque de Auxerre, de Lionel, il faut jouer simple, tu relances court ou tu envoies un grand ballon devant, mais commence pas à faire le joueur technique, et surtout, il faut qu'il soit beaucoup plus juste dans certaines interventions, parce que le match au PSG, ce penalty qu'il donne, il est vraiment pas nécessaire, et encore une fois, c'est un manque de jeu. Comme ça, c'est pas possible. Il veut pas se jeter aussi facilement de cette manière. Et puis très rapidement, Kevin, pour là où je suis d'accord aussi sur Zegrova, c'est qu'en plus, il a aussi ce côté décisif, mais ça fait un moment qu'il est surtout très bon quand il rentre face à des défenses qui ont beaucoup, avec des attaquants qui ont beaucoup amené beaucoup de mouvements par les appels et avec la fatigue justement qui va venir un petit peu dynamiter, mais à chaque fois qu'il joue, en tout cas depuis le début de saison, les matchs où il est titulaire dès le début, c'est très 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 poussif justement parce qu'il est tout le temps cadré, et je trouve que c'est l'attaquant qui a été le mieux cadré par les défenseurs stéphanois pendant tout le match. Bon, il a quand même trouvé la barre transversale sur la seule fois où il a réussi à se libérer. Oui, c'est sûr, mais bon, c'était le pied droit, donc moins précis. Merci Hugo. Merci. Est-ce que je peux me permettre de passer un rapide coup de gueule par rapport au match parce que le premier match de Ligue des Champions à domicile sera le Real Madrid. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des packs de 4 matchs, parce que le LOSC a mis en vente des packs de 4 matchs pour les 4 matchs de Ligue des Champions à domicile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas supporters du LOSC et qui se sont rués pour acheter des packs de 4 matchs pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher et se faire de l'argent sur les vrais supporters du LOSC. Certains qui ont économisé pendant des semaines pour aller voir des affiches qu'ils ne verront qu'une fois dans leur vie. Donc voilà, je voulais le signaler à tous les supporters de ne pas se faire avoir. Il n'y avait pas de priorité. En fait, c'est quoi une fois que les abonnés ont, j'imagine, il y avait une priorité. Ensuite, derrière, il y avait une priorité d'abonnement, mais c'est sûr pour les packs de 4 matchs. Mais les gens n'achètent pas tout de suite, ne veulent pas forcément acheter 2 packs. Ils préfèrent acheter des places à l'unité pour le Real ou pour un autre match. Et après, il y a eu la vente ouverte au public. Et là, comme par hasard, en même pas une demi-journée, tout est parti. Et c'est surtout qu'après l'annonce de la vente complète, il y avait déjà des messages sur les réseaux sociaux, des annonces pour dire je vends mes places, etc., etc. Ça, je trouve que c'est insupportable. Je suis d'accord avec toi. Merci Hugo d'avoir été là. À bientôt. Merci à vous, Thibaut. Bonne soirée. Ciao. Salut Hugo. Tu sais ce qu'on faisait à Auxerre par rapport à ça, c'était que quand tu mettais des joueurs, tu avais déjà les clubbers qui étaient prioritaires, mais en plus... Les clubbers, c'est-à-dire ceux qui allaient en boîte de nuit danser toute la nuit? Ouais, presque. Ouais. Et en tout cas, qui allaient nous dénoncer. Ça, c'était les bons. Eux, ils étaient prioritaires. Mais ensuite, quand tu venais avec ton ticket du match d'avant la Coupe d'Europe, acheter ton ticket pour le match de Coupe d'Europe, tu étais prioritaire. Mais il fallait que tu viennes le match d'avant, obligatoirement. Donc tu remplissais 2 fois ta tribune. Ok. Oui, en fait, c'est comme si tu avais un système d'abonnement finalement. Si tu n'étais pas prioritaire, tu n'étais pas prioritaire si tu venais pas au match d'avant de championnat. Encore donc, une idée si tu voulais voir le match de Coupe d'Europe, tu venais voir le match de championnat et après tu étais prioritaire. Une idée à Giroud encore? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Magnifique. On a Steve. Non, c'était pas la nôtre. Qui est là, supporter lillois également sur RMC. Salut Steve. Ouais, bonsoir les gars. Sois le bienvenu. Salut, Steve, toi ce soir, t'en veux à Genesio? Ouais, j'en veux. Déjà, premièrement, je voudrais résumer un petit peu ce que j'ai vu. À un moment, je pense, c'est en deuxième mi-temps,
entre la 60e et 77e minute, je regardais avec mes enfants. Et en fait, chacun leur tour. La passe, ils rataient leur passe. C'était du Très latéral. Technique. Et en fait, je me suis amusé à me dire, si je fais le résumé de cette période-là, je rajoute la musique de Benny Hill. Et franchement, je crois que j'aurais bien rigolé, en fait. Bon, c'est beaucoup, là, non ? Concernant, je suis amoureux de Lille, donc je vais les piquer comme je vais les aimer. Le souci pour moi ce soir, c'est les choix de Genesio, donc j'y reviens maintenant. Comment on peut laisser Gudmundsson sur le terrain ? Donc je n'en veux pas, c'est un mec qui court, pour ça on peut pas lui en vouloir. Mais quand on voit la rentrée de Becker, la qualité technique qu'il a, le danger qu'il a amené, donc premier choix mauvais pour moi de Genesio. Ça veut dire que des fois on va dire le joueur il vient d'arriver, on peut pas le mettre d'entrée. Avec l'entrée qu'il a fait ce soir, je suis désolé, à l'entraînement ça a dû se voir aussi les séances d'avant. Donc premier choix Becker. Deuxième choix Rémi Cabella. Rémi Cabella, je l'aime bien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on voit le petit Sahraoui qui fait encore une rentrée ce soir, où justement, il amène du déséquilibre, et c'est ce qu'il fallait face aux 11 Stéphanois qui jouaient derrière, qualité technique, passe, il a tout fait, alors que Cabella, je l'ai vu juste faire une frappe. Donc, deuxième choix. Et troisième, les gars, je vais pas être méchant, mais Momo Bayo, pour moi, c'est un mystère. Il est attaquant, il est milieu, il est gardien. J'aurais préféré jouer avec un faux numéro 9, aller mettre Cabella, on lui dit écoute, dos au jeu, t'essayes de pouvoir garder le ballon et d'orienter. Bayo, c'est pas possible. Alors on sait pourquoi il le met ce soir, c'est parce que David a joué avec le Canada dans la nuit de mardi à mercredi, donc il est rentré Jonathan David dans la dernière demi-heure. Mais c'est vrai que Lio, Kevin, Mohamed Bayo, c'est un match catastrophique ce soir, encore un de plus. Mohamed Bayo, c'est pas un match catastrophique. Mohamed Bayo, c'est depuis qu'il est parti de Clermont et qu'il a mis le pied à Lille entre sa première soirée les gars, et le reste. Olivier Létang en direct à Saint-Etienne. La colère n'est jamais bonne, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que pour moi, ce soir, ce match, il est honteux. C'est un match qui est honteux. J'ai honte, franchement, de ce qu'on a proposé ce soir. Et je ne vais pas vous parler d'un point de vue technique ou tactique. Je vais vous parler de l'engagement. Et j'ai oublié la première des choses, c'est de féliciter Saint-Etienne. Parce que eux, effectivement, ont été dans l'engagement avec leur qualité. Donc leur victoire, elle est méritée. Je pense qu'on aurait même pu prendre un deuxième but à un moment donné. Et je suis content pour ce club. C'est un club mythique en France et qui a vécu des moments qui ont été difficiles. Donc bravo à Saint-Etienne pour commencer. Mais nous, c'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Honteux. Et puis, on ne peut pas être une grande équipe quand on perd 3 matchs d'affilée. On fait 3 matchs. Donc tout le monde était prévenu. Tout le monde était prévenu de ça. On était tous prévenus qu'il y a 2 ans, on a raté l'Europa League pour 1 point. Au mois de mai, on a raté la Champions League pour 1 point. Aujourd'hui, on a perdu 3 points qu'on ne va jamais récupérer. Jamais récupérer. Et moi, je suis le président d'un club dont l'ADN, c'est de gagner. Toujours. Quand je vois ce soir, il y a une personne ici qui peut me dire que nos joueurs avaient envie de gagner. Ils l'ont montré sur le terrain. Non, donc ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne l'accepte pas. On va s'expliquer entre nous, mais des attitudes comme ça, non, je ne peux pas les cautionner, je ne peux pas les banaliser, parce que c'est un comportement inadmissible. La colère d'Olivier Létang ce soir en direct sur RMC au micro de Valentin Jamin, pas content. Attention quand même, même si Olivier Létang n'a pas de leçon à recevoir de nous, parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience comme président, mais attention à ne pas trop réagir à l'émotion quand même, parce qu'aujourd'hui, son équipe, certes, elle n'a pas fait un bon match, mais depuis le début de saison, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts, comme je disais tout à l'heure. Et moi, je les ai plutôt sentis épuisés que vraiment démotivés. Steve, le mot de la fin, je ne sais pas si tu veux réagir sur ce que dit Létang. Ça te fait plaisir finalement ce soir, l'analyse de ton président. Respect à lui parce qu'il a remonté le club financièrement. Donc ça, on ne peut pas lui en vouloir, mais bon, ça, c'est des paroles... Moi, je peux pas entendre après une telle défaite. Et il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même parce que je suis désolé. Garder. Vous allez dire que je fais une fixette, les gars, mais franchement, je suis désolé pour la famille de Momo Bayo, mais vous jouez à FIFA 19, vous regardez les joueurs comment ils courent, c'est lui en fait.
il est pas bon techniquement, maintenant il est même plus bon dans le duel, puisqu'il gagne aucun duel. Je suis désolé pour ce garçon, mais franchement, même s'il est gentil, on dit souvent, bah voilà, il est pas bon, mais il est gentil. C'est peut-être le cas, mais voilà. Et en tout cas, dernier mot, moi je suis content que Saint-Etienne y ait remonté, parce que Saint-Etienne c'est un grand club et ça fait du bien justement de retourner dans des stades comme ça. Et pareil, je voulais passer un dernier coup de gueule et j'ai mal à mon cœur, pourtant je suis lillois, hein, mais des Girondins de Bordeaux et je trouve ça honteux. Et voilà quoi, donc voilà, force aux Bordelais et bienvenue aux Stéphanois en Ligue 1 puisqu'ils ont gagné leur premier match ce soir. Merci Steve. Et j'espère qu'ils vont se maintenir. Bonne soirée à toi, bon week-end quand même et on a hâte de Merci revoir à ces vous Lillois. On sera derrière eux mardi pas face moi. au Sporting. Bah nous on sera, Allez, moi au j'y revoir. serai. Salut Steve. Salut Steve. À bientôt. Bon, c'est vrai, et puis Olivier Létang, c'est vrai qu'il parle beaucoup aussi, Létang. Enfin, il vient souvent s'énerver. Mais manque d'engagement, il disait, c'est quelque chose qu'on peut aussi lui attribuer sur notamment. Moi, je suis pas trop d'accord avec son analyse. Personnellement, je pense que les joueurs, Kevin l'a dit, enfin, on l'avait dit depuis le début. Faut pas oublier ce qu'ils ont fait, la débauche d'énergie. Faut pas oublier qu'il n'y a pas eu la préparation normale et qu'il y a un manque de jus à un moment donné. Je pense pas que les gars aujourd'hui ils se sont pas battus, c'est pas vrai. Par contre, qu'il y ait un manque de percussion, de transition, oui, c'est flagrant. Ça manque de verticalité dans le jeu pour moi.